Aujourd'hui, je vais parler d'un film de science-fiction australien captivant, 2067. Mais attention, des spoilers vous attendent, alors préparez-vous. L'histoire du film se déroule en 2067, une époque où les effets catastrophiques du changement climatique ont rendu le monde irréparable. Toute la vie végétale a péri, entraînant une forte baisse des niveaux d'oxygène de l'air. Par conséquent, les gens doivent acheter de l'oxygène synthétique pour survivre. Le monde a plongé dans l'obscurité, avec une seule ville en Australie, qui doit sa survie à la Chronicorp Corporation qui produit de l'oxygène artificiel. Cependant, cet oxygène s'accompagne d'une maladie mortelle appelée la maladie, qui sévit dans le monde entier. L'humanité a un temps limité pour exister avant de faire face à une extinction complète. Ethan Witt, un résident de la ville australienne, travaille comme mécanicien pour Chronicorp, aux côtés de son ami Jude. La femme d'Ethan, Xant, souffre également de la maladie, poussant Ethan à travailler sans relâche pour lui offrir un meilleur oxygène. Un jour, alors qu'il travaillait de routine dans le tunnel, Regina Jackson, directrice technique de la recherche sur les particules chez Chronicorp, convoque Ethan et Jude dans son bureau. Là, elle révèle que l'humanité a peu de temps avant l'extinction à moins que les conditions ne changent. Regina déclare en outre qu'Ethan détient la clé pour sauver l'humanité. Bien que confus, Ethan accepte de visiter leur laboratoire. Au laboratoire, Ethan rencontre le médecin du laboratoire, Billy Mitchell, qui inspecte brièvement le dispositif de poignet d'Ethan. Le laboratoire contient d'énormes machines, y compris un dispositif de voyage dans le temps, que Regina explique qu'ils ont développé pour voyager dans le passé afin de réparer les dommages qui ont conduit à leur situation actuelle. Regina renvoie Ethan en 2020 pour rencontrer un physicien de renom, Richard Witt, le père d'Ethan, qui peut potentiellement fournir une solution. Ethan part en voyage pour retrouver son père, mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'équipe explique à Ethan que son père, le docteur Richard Witt, a lancé ce projet il y a 2 décennies, et que la machine à remonter le temps qu'ils voient devant eux s'appelle la chronique. Lors de leur première expérience avec la machine, ils ont envoyé des ondes radio de l'autre côté et ont découvert que 407 ans plus tard, en 2474, la Terre aurait suffisamment de végétation pour produire suffisamment d'oxygène pour soutenir la vie humaine. Ils croient que si l'humanité survit aussi longtemps, ils doivent avoir trouvé une solution à leurs problèmes actuels. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit au cours de leur expérience, car les ondes qu'ils ont envoyées sont revenues sous une forme modifiée. Après avoir décodé le message, ils ont découvert que quelqu'un du futur leur avait envoyé un message leur demandant d'envoyer Ethan Witt. Regina et son équipe croient qu'Ethan est la clé pour sauver l'humanité, et ils veulent l'envoyer dans le futur pour ramener un remède. Bien qu'initialement sceptique, Ethan est surpris par cette proposition et refuse de l'aider. Il ne veut pas quitter sa femme malade et voyager vers le futur. Cependant, Jude tente de le convaincre, soulignant que trouver un remède est le seul moyen de sauver la vie de sa femme. Ethan a des sentiments mitigés à ce sujet, car il a une relation compliquée avec son père, qui a quitté la maison et a disparu il y a 20 ans, et sa mère a été tuée quand il était enfant. Il en veut à son père de ne pas être là pour lui et de l'avoir laissé mener à bien le projet. Ethan ne veut pas suivre les traces de son père et laisser sa femme dans la situation actuelle. Cependant, après s'être souvenu de son 8e anniversaire, lorsque son père lui a offert une étrange boîte contenant un dispositif qui s'est accroché à son poignet et l'a fait saigner, Ethan décide d'accepter la mission. Il comprend que trouver un remède est le seul moyen de sauver sa femme et l'humanité. Les années ont passé, mais Ethan n'a pas encore compris le but de l'étrange appareil que son père lui a donné. Cependant, après avoir discuté de la proposition de Regina avec Xant, elle l'encourage à partir en mission. Le lendemain matin, Ethan laisse une fleur métallique à côté de Xant, avec les mots « Je retrouverai mon chemin vers toi » inscrits dessus. Il retourne ensuite au bureau de Regina, et après avoir négocié un accord pour donner la priorité à la guérison de Xant, le docteur Mitchell montre à Ethan le costume qu'il doit porter pour le voyage dans le temps. Bien qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de plan clair, Ethan accepte de poursuivre la mission. L'équipe équipe Ethan d'un appareil d'IA appelé Archie, qui surveille ses signes vitaux et l'aide à naviguer dans son environnement. Ils activent ensuite la chronique, et Ethan voyage à grande vitesse à travers le temps. Alors qu'il arrive dans une jungle inconnue, le frottement de l'air enflamme sa combinaison, l'obligeant à l'enlever rapidement. En regardant autour de lui, Ethan est émerveillé par la beauté naturelle du monde, avec les arbres et l'oxygène naturel restauré. Suivant les conseils d'Archie, il aperçoit une porte de bunker et un squelette couché devant. Ethan est horrifié de réaliser que le squelette lui appartient, avec un trou de balle dans le crâne. Il trouve également l'Archie appartenant à son moi décédé, qui joue le dernier message enregistré. Ethan entend la voix d'un homme dire que son destin est inévitable, et il est abattu. À ce moment-là,
L'alimentation de l'appareil échoue, laissant Ethan croire que c'est le destin qui l'attend. Cependant, il remarque quelque chose de particulier à propos du dispositif de poignet sur le squelette. Contrairement à l'appareil éclairé en rouge d'Ethan, l'appareil du squelette brille en vert. Plus tard dans la nuit, Ethan mange des baies sauvages et ingère sans le savoir du poison. Alors que ses signes vitaux baissent, l'équipe du laboratoire envoie Jude dans le futur avec un remède pour le sauver. Quand il se réveille, Ethan est soulagé de voir Jude, mais ils sont choqués de trouver le squelette d'Ethan reste à proximité, indiquant que son destin n'a pas changé. À l'aide d'Archie, ils localisent une autre porte, qui scanne l'œil d'Ethan et leur donne accès à une pièce avec un moniteur. Le moniteur demande un échantillon d'ADN. Après l'avoir fourni, le dispositif de poignet d'Ethan devient vert et commence à fonctionner. Les lumières s'allument et ils réalisent qu'ils sont dans le laboratoire de Chronicorp, 407 ans dans le futur, avec la machine à remonter le temps devant eux. Bien que Jude soit excité, Ethan est sceptique et croit qu'ils n'ont rien changé, et il finira comme l'Ethan mort qu'ils ont trouvé plus tôt. Ethan vérifie le journal du système et découvre un enregistrement holographique réalisé par son père, expliquant que le but initial de la machine à remonter le temps était de collecter des données sur l'oxygène de la future planète et de les transmettre au passé. Cependant, lorsque son père a démarré la machine à remonter le temps, il a reçu un message lui demandant d'envoyer son fils dans le futur. Malgré ses doutes, il a choisi de le faire et a fait une vérification ADN pour Ethan. Ethan et Jude se rendent vite compte que la batterie de la machine à remonter le temps est presque épuisée après 407 ans et ne pourront pas les reprendre. Pire encore, l'activation du laboratoire déclenche un dysfonctionnement dans son cœur nucléaire, menaçant de provoquer une explosion nucléaire en seulement 4 heures. Ils doivent trouver un moyen de réparer la machine à remonter le temps et de retourner dans le passé avant que l'explosion ne se produise. En s'aventurant à l'extérieur, ils rencontrent une ville en ruine envahie par les plantes et dépourvue d'humains, indiquant que la Terre a commencé à se guérir après l'extinction humaine. Des squelettes humains jonchent la région et Ethan trouve les restes de sa femme, l'envoyant dans une spirale de désespoir. Jude le presse de retourner dans le passé, car il ne semble pas y avoir de remède pour la maladie, même dans le futur. Cependant, Ethan se méfie des intentions de Jude et rejoue l'enregistrement, réalisant que Jude est celui qui lui a tiré dessus. Ethan décide de terminer la mission, et ils travaillent ensemble pour réparer le noyau d'alimentation avant de retourner au laboratoire. Une fois sur place, ils apprennent qu'ils doivent attendre 37 minutes pour que le portail se lance. Cependant, Ethan découvre que son corps reste derrière une porte, indiquant qu'ils n'ont pas changé l'avenir. Pour découvrir la vérité, Ethan échange la batterie de son Archie actuelle avec celle rouillée, ce qui lui permet d'accéder à une autre vidéo. Il apprend que Jude essayait de le protéger car il n'y a aucun espoir de changer l'avenir, et Ethan l'enferme dans une pièce. Ethan relit le journal holographique de son père du jour de sa mort et découvre une conversation entre son père et le CTO du Chronicorp, Regina Jackson. Le père d'Ethan voulait utiliser la machine à remonter le temps pour trouver un remède et sauver toute l'humanité, mais le CTO avait seulement l'intention de l'utiliser pour s'échapper avec quelques privilégiés. Cependant, les deux plans nécessitent que quelqu'un voyage dans le futur et allume la machine à remonter le temps, avec l'ADN d'Ethan défini comme clé de vérification. En colère, le CTO a tué le père d'Ethan et a ordonné à Jude de tuer la mère d'Ethan, assurant ainsi au bracelet d'Ethan l'accès à l'avenir. Ethan se retrouve en état de choc lorsqu'il découvre que l'homme qu'il considérait comme son frère était celui qui a tué sa mère et qu'il le poursuivait maintenant. Il se rend également compte que son père n'a pas abandonné la famille délibérément et qu'il l'avait mal compris depuis le début. Regina, qui a l'intention d'emmener quelques élus dans le futur, prévoit d'activer la machine à remonter le temps. Cependant, Ethan tente de le fermer. Jude, qui a été chargé par le CTO de s'assurer qu'Ethan est renvoyé à temps pour réparer la panne de courant, tente de l'arrêter. Mais il s'est attaché émotionnellement à Ethan au fil des ans et ne supporte pas de voir son ami souffrir. Il se sent coupable d'avoir mis Ethan en danger et au lieu de le tuer, se suicide. Furieux et regrettant, Ethan décide de réaliser le dernier souhait de son père et de trouver un remède pour sauver l'humanité. Il découvre le tout premier message que son père avait envoyé et se rend compte que c'est lui qui s'était envoyé le message. Ethan code à nouveau le message et le renvoie dans le temps, ainsi que d'autres choses. En 2067, le CTO et un groupe d'individus privilégiés attendent que la machine à remonter le temps soit activée. À leur grande surprise, ils renvoient des plantes disparues et un enregistrement du meurtre du père d'Ethan. Ethan détruit la machine à remonter le temps, entraînant l'effondrement du plan du CTO, et ils sont arrêtés pour le meurtre. Les plantes qu'Ethan renvoie sont cultivées pour revitaliser la planète, et sa femme reçoit une fleur de lui, comprenant son choix. Ethan doit rester seul dans le monde futur mais enterre Jude et lui pardonne.
Il remarque un papillon et le suit jusqu'à la même entrée. Ethan est heureux de voir que le cadavre de son futur moi a disparu, et il se précipite pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Il est soulagé de trouver une ville futuriste et respectueuse de l'environnement contrairement à la ville déserte d'autrefois. La décision d'Ethan a changé l'avenir de l'humanité. Et c'est une conclusion pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un téléchargement. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo si vous l'avez trouvée utile ou divertissante.